bienvenue à l'Église Béthariel et ceux qui sont en ligne avec nous à travers Facebook, YouTube et OnePlace.com et d'autres médias. Aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale. C'est la 6e fête d'Israël, la fête qui est considérée la plus importante de toutes les fêtes qu'on trouve dans le livre du Lévitique, chapitre 23, qu'on appelle le Yom Kippour ou le jour du pardon. Selon le calendrier juif, ça va commencer mardi soir au coucher du soleil jusqu'à mercredi soir au lever, en fait au coucher du soleil exactement aussi, mercredi soir. Le Yom Kippour, c'est plus qu'une journée, une fête religieuse. Ça va vraiment dans la fibre même d'un juif. C'est reconnu comme un jour de repentance, comme il est marqué dans le Lévitique, chapitre 16, verset 30, qui dit que c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel. On trouve aussi dans les fêtes du Seigneur, Lévitique 23, qui dit que cette fête sert aux Juifs pour humilier leurs âmes. Et c'est ce qu'ils font pendant un jeûne de 25 heures dans ce qu'on a dit tantôt le mardi jusqu'au mercredi soir. Et en Israël, c'est presque tout fermé aujourd'hui. Les affaires sont fermées, les magasins, les transports et même l'aéroport de Ben Gurion s'arrête. Et la veille de la fête de Yom Kippour, des dizaines de milliers de personnes vont aller au mur des lamentations pour prier et se préparer pour cette fête longue et solennelle. Le Talmud, qui est un écrit juif, parle du Yoma, donc la journée, et qui ensuite parle de beaucoup de détails au sujet des choses qui doivent se passer dans le temple, des choses que nous verrons plus tard. C'est ma prière qu'aujourd'hui, ceux qui vont lire ça, parce qu'il y a beaucoup dans les textes, ils vont lire aussi le livre de Jonas. Beaucoup de textes montrent des types, des symboles qui mènent à voir qui est le Messie. Alors, c'est notre prière qu'aujourd'hui, des gens qui vont lire et qui vont participer à cette fête se tournent vers leur Messie, vers Jésus, vers le Sauveur du monde. Et ils vont lire en même temps qu'ils font cette fête et les écrits qui ont rapport avec le jour du pardon, ils vont lire le livre de Jonas et on va voir plus loin qu'est-ce qu'il y a au sujet de ce livre assez particulier. Alors si, comme d'habitude, nous allons prier pour nos enfants, pensez à vos enfants et prions ensemble et bénissons-les ensemble. Et prions aussi en ouvrant les Écritures. Béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité et qui a semé la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô Dieu, qui nous a donné la chance d'avoir les Écritures. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles au chapitre 23 du Lévitique, les versets 26 à 30, et nous allons avoir des passages parmi les plus sérieux de la Bible, les plus profonds dans le sens de la repentance. Lisons les versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage servile ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage servile quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. » On voit le sérieux de ce passage. Et dans l'hébreu, on voit que des mots sont répétés, des mots clés. S'humilier, rana en hébreu, est mentionné plusieurs fois, 3 fois. Le mot expiation, kapar, aussi est mentionné plusieurs fois. Et avec ces mots, on voit que les gens qui ne seront pas obéissants, c'est le mot, ils seront retranchés, le mot karet au verset 29. Ça veut dire qu'il sera mis en dehors de la communauté ou même tué.
Les commentateurs rabbiniques ont opté pour le premier en disant que ce mot est expliqué au verset 30. En fait, pas pour le premier, pardon, mais pour plutôt être tué, parce qu'ils ont fait le lien, le verset 30, avec le mot avad, d'où on trouve le mot Abaddon, qui veut dire l'abysse ou le puits sans fond. Donc, qui veut dire que dans le fond, la personne qui ne s'humiliera pas, la personne devrait s'humilier pour éviter la destruction de son corps et de son âme. On voit dans cette prière qu'ils font aujourd'hui dans les synagogues 4 sections. La première, c'est le Sacharit le matin. Ensuite, on a le service du Musaf, ensuite la Minha, et ensuite le Neila, lorsqu'à la fin on finit le culte. Une chose qui nous touche, c'est que je me rappelle quand j'étais jeune, le zèle, la ferveur qui démontrait les gens autour de moi ce jour-là. Ils priaient du matin jusqu'au soir et jusqu'au lendemain soir. Et on voit que ça fait longtemps que cette fête a lieu. Même les anciens historiens du 1er siècle décrivaient cette fête. On voit que même Paul, c'est un peu de ce que Paul parlait lorsqu'il a dit, Romains 10, 2, « Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. » Le premier service, premier culte, s'appelle Sacharit, du mot hébreu shahar, qui veut dire ce qui descend, ce qui commence, dans le fond, qui ouvre la porte de la miséricorde de Dieu. Donc, c'est une ouverture assez touchante. Durant le premier service, ils vont dire les mots suivants. « En ce jour, la vie et la mort sont inscrits dans le livre du souvenir. S'il te plaît, peuple de Dieu, réveille-toi, secoue-toi. S'il te plaît, lève-toi. Attends-toi à lui, supplie-le et plaide pour ton âme devant celui qui demeure dans les cieux. » C'est à ce moment-là qu'il y a une prière qui s'appelle la Vidouille. C'est une prière qui est arrangée par une espèce de confession qui fonctionne de façon même alphabétique, et chacun récite ces mots-là qu'on va dire maintenant. Notre Dieu et Dieu de nos pères, puissant, puisse nos prières. Puisses-tu écouter nos prières, ne te détourne pas de notre supplication, car nous gardons le respect et déclarons devant toi, Seigneur notre Dieu et Dieu de nos pères, nous ne disons pas que nous n'avons pas péché. De fait, nous et nos pères ont péché. Et ensuite, on a le service du Musaf, qui veut dire additionnel, le mot en hébreu. C'est la prière centrale de cette journée, et c'est là qu'on voit la description du temple et qui est décrit dans le jour du jour du pardon. Et ensuite, il récite la prière du Alhet, qui veut dire littéralement « pour le péché ». Et ça, c'est une longue prière, une confession que les gens demandent le pardon de Dieu pour leurs péchés. Et ces mots, il commence toujours ses prières en disant les mots suivants, en se frappant la poitrine, pour le péché que nous avons commis, volontairement ou de force, et pour les péchés que nous avons commis, en éloignant notre cœur de toi. Et à mesure que le jour avance, arrive ensuite... Donc, ils font cette prière en se frappant la poitrine. Ils commencent doucement et ils prient de plus en plus fort. Et ensuite, on a la minha qui veut dire l'offrande ou le cadeau. Et c'est là qu'ils lisent le livre de Jonas. Ils lisent tout le livre de Jonas au complet. Ensuite, il y a le dernier parti du culte, le neila, qui veut dire la fermeture. Et même la fermeture est assez unique. Ça dure 1 heure, juste cette partie-là. Et ça commence par la lecture du psaume 145 avec les mots « Uva letzayon » qui veut dire « Puisse celui qui a le pouvoir de rachat venir à Sion ». Donc c'est un appel au Messie à venir. Et ensuite on a la prière « Hachamnu » qui veut dire « Nous avons été coupables ». Et dans la prière ils disent entre autres « Nous avons été rebelles, nous avons été agressifs et calomniateurs ».
Ça nous rappelle le texte de Zacharie 12:10, où est-ce qu'il dit que à ce moment-là, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, ils se donnent des câlins, ils se tiennent ensemble, ils sont dans la joie et ils disent l'année prochaine à Jérusalem avec l'espoir que le Messie va venir, même cette année, pour ramener tous les exilés en Israël. Donc, on va voir dans plusieurs passages qui font mention du Messie, mais un de ceux-là est le livre de Jonas. C'est un livre assez énigmatique, mais un livre très puissant, qui a beaucoup de choses dans ce livre-là. Et pourquoi il lit ce livre en particulier? Bien, juste avant la fermeture du culte, ils savent cette histoire qui vient de cette prière qui vient du 1er siècle, comme si un jour Israël a demandé à Dieu, Maître de l'univers, si nous nous repentons aujourd'hui, au jour du pardon, l'accepteras-tu? Et Dieu répondit, accepterai-je la repentance des Assyriens de Ninive suite à la visite de Jonas, mais pas la vôtre? Donc, dans l'histoire de Jonas, ça leur sert de référence pour dire que si les Nénévites se sont convertis, se sont tournés alors qu'ils étaient des Assyriens, à plus forte raison, Dieu va les bénir si eux se retournent vers Dieu. Donc, on voit ici la miséricorde infinie de Dieu dans le livre de Jonas. Ça leur sert à se rappeler de ça. Et le livre de Jonas est très important parce qu'il parle de la miséricorde de Dieu et du pardon. Et c'est en lisant le livre de Jonas qu'on va voir que le Messie émerge et de façon très, très puissante dans ce livre. Et Jésus lui-même a utilisé l'histoire, le récit de la vie de Jonas pour parler de sa propre résurrection et de dire aux gens de se tourner vers lui. Et après que Jésus ait fait de nombreux miracles et de plusieurs guérisons et tout ça, et pourtant les chefs religieux, Matthieu 12, verset 38, ont dit, « Maître, nous voudrions te voir faire un signe. Nous aimerions voir un miracle de ta part. » Mais il leur en avait tellement montré qu'il leur a dit simplement ceci, verset 39. « Il ne vous sera donné aucun autre miracle que celui du prophète Jonas, car... de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Matthieu 12, 39. Quel est le signe de Jonas? Sa mort et sa résurrection. Pour Israël et pour toutes les nations. Donc le Messie, Jésus, complète l'histoire, comme le Seigneur a sauvé 600 000 Assyriens. Alors Jésus, lui, invite tout le monde entier à se tourner vers lui, à se repentir de ses péchés, à les confesser, à se tourner vers Dieu pour avoir la vie éternelle, comme il est promis dans la Bible. Et dans les traditions juives, ils disent que le Messie lui-même, c'était Jonas parce qu'il est ressuscité. Et il a commencé à sauver les nations du monde. Donc, il savait l'étendue de ce message. Ils comprenaient que c'était finalement un type de leur Messie. Et ils ont même dit, ils disaient ça sur la base qu'ils pensaient que Jonas était le fils de, vous savez, la femme de Sarepta, son fils qui avait été ressuscité. On voit ça dans 1 Roi chapitre 17. Donc, ils pensaient que c'est comme ça que ça faisait un lien entre eux, pour eux. Mais sa résurrection à Jésus dépasse de tellement énormément celle du prophète qui a été performée par le prophète Élie et Élisée, parce que Jésus est ressuscité pour la vie éternelle et ne mourra plus jamais. Et c'est la même chose pour les croyants qui se tournent vers lui.
Et voyez-vous, après 3 jours et 3 nuits qui est mentionné 2 fois dans le verset, et le Talmud déclare qu'après le 3e jour, il n'y a plus de chance de résurrection parce qu'après le 3e jour, la décomposition du corps a commencé et ce processus est irréversible. David lui-même avait tellement confiance en Dieu qu'il a dit, psaume 16, verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Et Pierre a rappelé cette merveilleuse phrase de ce psaume dans Actes chapitre 2, au sujet de la résurrection du Messie. Donc, c'est vraiment les mots importants durant la fête de le Yom Kippour. Et c'est là qu'on voit que ça fait le lien avec le moment où ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé. Donc, c'est pour amener ces gens à se tourner vers le Seigneur. On va regarder l'histoire de Jonas lui-même. L'histoire de Jonas, c'est un prophète qui s'en va, au lieu d'obéir, s'en va le sens contraire de ce que Dieu lui avait demandé. Mais il a été avalé par un immense poisson pour une période de 3 jours et 3 nuits, jusqu'à ce que le poisson, parce que Dieu le ramène sur la terre pour qu'il fasse son travail. Est-ce que vous croyez cette histoire? Qu'un poisson a avalé un homme pendant 3 jours et 3 nuits? Bien, il faut se poser l'autre question. Est-ce qu'on croit en Jésus, qui lui est mort 3 jours et 3 nuits et est revenu pour offrir la vie éternelle? Il est ressuscité. Voyez-vous, où est-ce que l'histoire nous amène? Que ce soit le livre de Jonas, et on voit qu'il joue un rôle important. Et que ce soit ce livre défie les athéistes, les agnostiques, mais ceux qui ne croient pas, mais aussi tous les croyants en Dieu et tout Israël. Ce livre de Jonas joue un rôle important parce que la question principale est, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que Dieu peut faire une telle chose? Un grand poisson qui va avaler un homme, le rejeter? Bien oui, Dieu peut faire ça. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et c'est là la vraie question de ce livre de Jonas. Vous savez, des fois, ça nous arrive qu'on est dans une zone inconfortable dans notre vie, on ne comprend plus trop ce qui se passe, mais on voit que c'est la même un peu image que ce livre veut nous donner, que ça prend une foi et du courage pour considérer que Jésus est le Messie. Ça prend de la foi, mais ça prend aussi un certain courage de vouloir croire ça, de voir que Dieu peut tout faire. La même chose pour Abraham. Abraham qui attendait un enfant depuis tellement longtemps, il pensait qu'il était trop vieux pour en avoir. Dieu lui donne une promesse, il a un enfant, et ensuite Dieu lui demande de le sacrifier. Il y a quelque chose qui, on dirait, qui ne fonctionne pas. Parce que qu'est-ce qui arriverait avec toutes les promesses que Dieu lui a faites s'il est obligé de sacrifier son fils? On voit que souvent, tout comme Abraham, qui croyait Dieu, même si ça avait de l'air complètement illogique, il a décidé de le faire et Dieu a fait une grande chose avec ça. Et aujourd'hui, on l'appelle même le Père de la foi. Et la même chose nous arrive avec nous quand on a des épreuves. On se dit, qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce qu'on croit en Dieu et qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Si on croit à la parole de Dieu, au-delà de la tradition et de ce qu'on nous a dit, mais on va dans les Écritures, on voit que ça nous donne une illustration d'un des plus grands cadeaux qui a été donné à l'humanité, sa propre mort et sa résurrection, et c'est par la foi que nous sommes sauvés et non par les œuvres. Le livre de Jonas a été ridiculisé par beaucoup de gens. Un des livres les plus ridiculisés dans toute l'histoire. Commençons par le monde séculier, non religieux. Bien, on peut s'attendre à ça de leur part. Leurs dictionnaires disent que Jonas est complètement un perdant parce qu'il s'est sauvé de Dieu puis il a causé beaucoup de troubles. Et c'est ce qui se rappelle de lui, c'est ce qu'on parle de lui. On le voit dans le dictionnaire des éponymes.
Éponyme, c'est quand on a, par exemple, quelqu'un fait un album, il s'appelle, je sais pas, Joseph, et l'album s'appelle Joseph. Donc, c'est quand le nom devient quelque chose de connu. Par exemple, il y avait un monsieur qui s'appelait Earl Sandwich qui a inventé le concept de la sandwich et maintenant, c'est devenu un nom commun. La même chose pour celui qui faisait des cartes. C'était un Italien qui s'appelait Amerigo Vespucci. Et c'est comme ça qu'on a dit qu'il avait pas découvert, mais il avait nommé l'Amérique, parce que c'est lui qui faisait les cartes. Pour Jonas, son nom est souvent synonyme d'un perdant ou d'un prophète de malheur, un défaitiste. Et on dit même dans un certain dictionnaire que c'est lui qui amène la bad luck, qui amène les problèmes. Mais qu'est-ce qu'on pense maintenant que le monde religieux dit? Bien, il y a beaucoup de commentaires qui, dans les premiers, ont été très... dans les premiers siècles, il a été très respectueux du livre de Jonas, parce qu'ils ont vu le lien avec l'illustration que Jésus a utilisé l'histoire de Jonas pour parler de sa propre résurrection. Il y avait deux individus, Théodore de Mopsuestia, qui l'appelait Jonas le prophète béni, et un autre monsieur, Théodoret de Cire, qui l'appelait aussi Jonas le prophète béni de Nénive. Mais c'est après que ça s'est gâté avec Augustin, qu'on appelle parfois Saint Augustin, qui lui, on sait qu'il n'aimait pas beaucoup les Juifs dans ses écrits. Voici ce qu'il a dit. Jonas représente les gens charnels du peuple d'Israël parce qu'il s'attristait que les Ninivites soient préservés. Il était frustré de la rédemption et du salut des non-juifs. Au lieu d'associer Jonas avec Jésus, comme ont fait les gens qu'on parlait au premier siècle, il a commencé à dire que c'était la nation d'Israël qui avait rejeté Dieu. Et cette interprétation a continué pendant longtemps et continue même maintenant, malheureusement. Je vous cite un commentaire qui dit « Jonas, à cause de son rejet des non-juifs et de son dédain qu'ils aient droit au salut, était fâché que Dieu fasse preuve de miséricorde envers les Ninivites. L'attitude de Jonas était une illustration de l'apitoiement d'Israël et son manque d'amour envers les nations. » Alors, c'est des commentaires que je ne vous dirai pas le nom parce que c'est des gens qui, autrement, ont une très bonne doctrine. Mais pour ce qui est de l'histoire de Jonas, malheureusement, sont tombés dans le panneau de simplement regarder à la surface du texte et ne pas aller plus loin dans l'étude de ce merveilleux texte. Donc, c'est un peu comme pour montrer que le livre de Jonas a été vraiment ridiculisé pour toutes sortes de raisons. Ça fait penser à les premiers versets qui parlent du Messie dans Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui était annoncé? Un verset que le livre de Jonas peut très bien démontrer, illustrer. Commençons premièrement par la prière magnifique que Jonas a fait au chapitre 2. Pendant qu'il était dans le ventre du poisson, on voit qu'il a une prière vraiment émouvante. En même temps qu'il pense il sait qu'il est dans le trouble profond. En même temps, il reconnaît que Dieu est amour et miséricordieux. Et ce qui ressort de cette prière est une espérance très forte. Jonas 2.2. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et il a entendu ma voix. Il y a des versions qui disent « Et tu as entendu ma voix? » On voit que Jonas est dans les ténèbres complètes. Il dit qu'il est au sein du séjour des morts, comme s'il était mort. Et peut-être qu'il est mort puis il est ressuscité. On ne le sait pas. Mais au-delà de Jonas, ses mots sont prophétiques. Ils étaient vraiment exprimés pour le Messie qui viendrait. C'est ce que le Saint-Esprit lui a fait dire dans sa prière afin de préparer ce que Jésus dirait au sujet de Jonas, que comme lui, il serait 3 jours et 3 nuits pour Jésus dans le sein de la terre. Verset 4.
Jonas dit, « Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. » Ça, c'est la foi en action, en passant. Alors qu'il était dans des grands problèmes, Jonas savait que, quoi qu'il arrive, il verrait Dieu à nouveau. Donc ça, c'est vraiment une image de la résurrection. Peut-être que Jonas parlait du temple sur terre, mais le Messie parle du temple dans le ciel, dans l'Apocalypse. On voit ça dans le livre de l'Apocalypse. Où est-ce que Jésus, qui est Dieu, est maintenant assis en tant que notre souverain sacrificateur. Regardez ce qu'il dit encore, il parle souvent du temple. 2 fois au verset 7. « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » Quand on considère ça, c'est que la foi de Jonas, on voit que c'est vraiment un espoir que nous trouvons dans tous les croyants des Saintes Écritures. J'ai lu à quelqu'un ce passage où est-ce que Jésus nous dit qu'il est allé, il est parti nous préparer une place, Jean 14. Et on a été tellement touchés qu'il y avait hâte, cette personne-là à qui j'ai parlé, il avait hâte d'y aller. Et on voit aussi ce lien de la foi dans Hébreux 11, qui sont toujours en train de regarder et d'avoir hâte au paradis que Dieu a préparé, à l'éternité avec Dieu. Et dans Hébreux, on voit que la Bible, dans ce texte de Hébreux, commence avec Abel, donc un des tout premiers croyants qu'on peut dire, et qui inclut tous les croyants qui font partie de la liste. Et même l'auteur des Hébreux dit au verset 32, « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de tous ces gens-là, des fois qui n'ont même pas de nom qu'on connaît, mais Dieu les connaît. » Et c'est ce qui est important. Et ce qui ressort dans le livre de Jonas, c'est son amour pour les non-croyants et son attachement complet envers Dieu. Mais on va voir pourquoi premièrement, pourquoi qu'il s'est en allé de l'autre côté. Qu'est-ce qui est arrivé dans sa tête pour qu'il s'en allait complètement de l'autre bord? On dit que cette action, c'est une action d'un rebelle. Mais encore, est-ce que Dieu utiliserait un rebelle pour un tel réveil de 600 000 personnes qui se sont mis à croire? Et en plus, est-ce que Jésus utiliserait l'image de Jonas pour parler de sa résurrection? Est-ce que Jésus prendrait l'image d'un rebelle? Qu'est-ce qu'il y avait derrière l'action de Jonas? Est-ce que c'était de la rébellion ou quelque chose d'autre? Jonas lui-même l'explique. Chapitre 4, verset 2. Parce que après que Ninive se soit repenti, on ne sait pas exactement la raison pourquoi il s'était en allé ailleurs, mais on voit la condition du cœur du peuple, du cœur du prophète, alors qu'il prie à Dieu. Il dit au verset 2, chapitre 4, « Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui se repent du mal. » Ou en fait, qui change d'idée. Mais quelle était exactement la conversation qu'il y a eu avec Dieu? On ne le sait pas, mais on a sa prière ici qui montre qu'il savait que Dieu est compatissant et riche en bonté. Donc, il dit que c'est pour ça qu'il s'est en allé ailleurs. Il n'est pas allé vers Ninive. Donc, c'est à cause... c'est qu'il pensait, dans le fond, à Israël dans tout ça. C'est qu'on voit que Dieu a persisté à vouloir l'envoyer là. Et ce qu'il faut voir au niveau historique, c'est que Jonas était un contemporain des prophètes Ésaïe et Amos. Autant Amos que Ésaïe étaient des prophètes du royaume du Nord. Et quand Amos était là, il a prédit la chute du royaume du Nord d'Israël aux mains des Assyriens. Et les Assyriens, leur capitale, c'était Ninive. Et c'est là que Jonas
Dieu l'appelle à aller. Donc, d'un côté, Dieu dit à Ésaïe de prédire que les Assyriens vont venir détruire Israël, et il dit à Jonas d'aller prêcher sa parole aux Assyriens. Donc, on voit que c'est comme si, en s'en allant loin des Assyriens, il donnait plus de temps au peuple d'Israël de se repentir pour retourner à Dieu. C'est vraiment une logique ici qu'on voit dans le texte. Le Seigneur, peut-être même qu'il voulait même arrêter d'être un prophète, un peu comme Moïse ou Jérémie ont voulu quitter le ministère, on pourrait dire entre guillemets. Mais Dieu ne voulait pas. Dieu connaissait leur cœur. Et Dieu les a restaurés, les a ramenés pour qu'ils servent à nouveau. Et on sait l'histoire merveilleuse que cela a donné. On voit que quand la personne a un cœur sincère, Dieu va poursuivre cette personne jusqu'à ce que le travail soit fait. Sur la carte, on voit que Tarsis dans la Bible, c'est en fait l'Espagne. À ce moment-là, l'Espagne, c'était le plus loin qu'on connaissait parce que les cartes de l'Amérique n'avaient pas été encore découvertes. Donc, on voit qu'en fait, il les aimait, c'est qu'après leur repentance, au lieu de retourner en Israël, ou d'où ils venaient, il est resté dans ce pays, en Assyrie. Et il y a une grande tradition qui dit qu'il est resté là pour les enseigner. Aujourd'hui, il y a un site, on pense que c'est en Irak, et il y a un site de pèlerinage pour beaucoup de Juifs, des musulmans et des chrétiens qui vont là. Donc, on voit qu'il est retourné, il est resté avec eux au lieu de retourner dans son pays en Israël. Il y a un rabbin Ibn Ezra au Moyen Âge qui a noté la manière que l'hébreu est écrit. C'est que Jonas savait qu'il ne pouvait pas se cacher de Dieu, mais il voulait simplement s'en aller de la présence de Dieu. Donc, comme de vouloir être loin de Dieu pour laisser le temps, comme on a dit à Israël, de se repentir. Parce que en hébreu, on peut utiliser deux mots et on voit que dans l'hébreu, ça veut dire qu'il voulait s'en aller de la présence de Dieu. Donc, de ne pas faire exactement ce qu'il disait, mais il savait qu'il ne pouvait pas se cacher de Dieu. Peut-être qu'il connaissait le psaume 139, ou en tout cas, nous, on le connaît, qui dit, verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Donc, on voit que le Seigneur l'a ramené fortement, avec puissance, là où il était et là où il est supposé aller et ce qu'il devait faire. Et c'est ce que le prophète a fait. Il y a un autre élément qu'on voit, la grande foi de ce prophète. Verset 3 du chapitre 4. « Maintenant, Éternel, prends donc ma vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Il y en a qui disent, ben, tu sais, il était tellement choqué que les gens se soient repentis qu'il voulait mourir. Il n'y a rien de plus loin de la vérité que cette affirmation. Parce que dans le fond, c'est par rapport à son propre peuple. Il savait que son propre peuple serait envahi bientôt à cause des prophéties. Donc, il avait à cœur son peuple. Comme Paul, quand il dit au chapitre Romain, versets 1 à 3, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en est témoin par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Donc on voit Paul qui pleurait pour son peuple Israël. Il était triste. De la même façon, Jonas aussi savait que son peuple souffrirait à cause des prophéties d'Amos et d'Ésaïe, qui étaient, je le répète, contemporains avec lui. Et c'est ce que Jésus a parlé également dans le texte de Matthieu 24, qu'il y aura des persécutions. Et pour que dans le fond, les gens se retournent vers lui. Mais quand on a à cœur le peuple juif, on est triste de voir toutes les persécutions qu'ils ont vécues et qui continuent à vivre.
savez, Jonas, ça fait un peu comme quand Moïse voulait mourir de la même façon, puis quand Dieu était fâché à cause des péchés d'Israël. Il a dit à Dieu, chapitre 32 de l'Exode, verset 32, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Donc on voit que lui aussi avait à cœur son propre peuple. Il était prêt à mourir en autant que Dieu pardonne le peuple. Donc on voit aussi qu'un autre signe, c'est qu'il est dans le bateau, alors que la tempête faisait rage. Jonas 1, verset 5. Jonas est descendu au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Donc plusieurs ont dit que Jonas était insensible et il est allé se coucher. Et même il y en a même qui disent qu'il devait ronfler. Il devait ronfler, imaginez-vous. Mais on voit qu'il y a 7 synonymes pour le mot « dormir » dans les Écritures. Et le mot choisi montre que c'est une conscience qui est vraiment touchée et qui, vous savez, quand ça tourne en rond dans notre tête ou même encore dans une prière profonde. C'est un peu comme, comme la fatigue de Daniel après qu'il y a eu une vision de Dieu. 2 fois, Daniel 8, 18 et 19. Daniel a dit « Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. » Donc après, vous savez, il est comme en dehors de lui-même, on pourrait dire, d'une façon de parler. Donc, Jonas, ce qu'un autre rabbin a dit, Abarbanel, il a dit qu'il voulait donner sa vie. C'est pour ça qu'il est allé dans le fond du bateau. Voici comment il comprenait ce texte. Je le cite. Jonas descendit dans le fond du bateau car il savait que la tempête, c'est à cause de lui et que s'il mourait, la tempête s'arrêterait. Alors il est allé au fond du bateau parce que c'est là que l'eau commence à se ramasser quand le bateau coule. Et donc il mourrait noyé et donc les gens seraient sauvés. Mais on voit que ce qui est arrivé, c'est que les hommes, après qu'il leur a dit de le jeter à l'eau, les hommes ils ont été touchés. Et donc, ils ont cru au Dieu de Jonas, au Dieu de la Bible. Et ils ont fait des sacrifices. Ils ont été saisis d'une grande crainte. Chapitre 1, verset 16. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et ils firent des vœux. Et c'est pour ça qu'il leur a dit, verset 12, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Alors, après qu'ils ont eu des débats, savoir est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, ils l'ont fait finalement, verset 15. Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Voici une belle illustration de ce que a fait Jésus le Messie. Il est venu mourir afin que le monde entier puisse être sauvé à condition de croire par la repentance et de demander à Dieu de nous sauver. On voit que c'est pour ça que l'histoire de Jonas est lue dans la journée de fête du Yom Kippour. Aucun autre prophète a été avalé par un poisson pendant 3 jours et 3 nuits, et aucun autre prophète a amené un si puissant réveil au milieu d'une société complètement loin de Dieu. Et vous savez, parfois dans notre vie, croire en Jésus pour la vie éternelle, c'est tellement loin de tout ce qu'on a été enseigné. Peut-être c'est inconcevable pour la plupart, pour plusieurs d'entre vous, comme l'histoire de Jonas qui semble vraiment incroyable à croire. Mais, quelle que soit la personne, Dieu peut vous toucher. Parce que Dieu veut vous toucher, Dieu veut vous parler que la vie éternelle existe d'une seule façon, par Jésus-Christ, le Seigneur. En terminant, le nom biblique de Yom Kippour, en fait, c'est Yom
Akipurim, c'est au pluriel. Donc, pour parler de nos péchés, non seulement de notre péché national ou de notre péché personnel, mais pour tout le monde. Alors, ça ouvre la porte à toute personne sur la terre qui se reconnaît pécheur et voit que le Messie est là, Jésus est là pour nous attendre, pour nous écouter et nous amener dans l'éternité, pour ceux qui se tournent vers lui par la foi. Peut-être aujourd'hui, vous avez compris qu'est-ce qu'est la foi. Vous avez compris le sérieux que le jugement va tomber sur le monde un jour et qu'on ne sait pas quand on va mourir. Alors, si vous avez compris aujourd'hui, vous pouvez prier avec moi pendant que je vais prier, parce que dans le livre des Romains, c'est marqué que si tu confesses de ta bouche Jésus comme le Messie et tu crois en ton cœur qu'il est Dieu, qu'il l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alors, je vais prier. Vous pouvez répéter après moi dans votre tête ou à voix basse. Et vous allez voir au moment même, si vous êtes sérieux et sincère, en vous repentant et confessant vos péchés à Dieu, demandez à Dieu de vous sauver. Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. Je ne veux plus vivre seul, sans toi. Je sais que tu es le Sauveur. Je réalise que ton nom veut dire salut. Je réalise que je suis un pécheur. Merci d'avoir envoyé ton Fils pour moi. Sauve-moi de mes péchés. Je veux me tourner vers toi. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, venez me voir ou écrivez-moi parce que j'aimerais bien discuter de tout ça avec vous. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. O Jerusalem, I have set watchmen. I have set watchmen.